Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, comme promis, je vous fais la présentation de Magic OS 10 sur ce Honor Magic 8 Pro sous ROM chinoise, je le précise pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo pour voir ce que donne Magic OS 10 et qui ont actuellement un smartphone sous ROM global, acheté en France. Bon, c'est une ROM chinoise ici, donc il y aura des choses que vous n'aurez peut-être pas, des parties en chinois que vous n'aurez pas sur des versions globales, mais voilà, petite vidéo pour vous présenter l'OS, vous présenter. Alors, je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a de nouveau parce que tout simplement je ne connaissais pas macOS avant macOS 10, mais je vais passer par tous les settings, vous montrer un peu à quoi ça ressemble, les animations, etc. Et comme ça va pouvoir vous aider à vous faire un avis sur que ce soit ce téléphone ou tout simplement macOS 10. Ce téléphone, les amis, pour info, Honor Magic 8 Pro, acheté sur Trading Shenzhen, le prix est hyper intéressant et je dois vous le dire, c'est mon téléphone préféré actuellement de tous ceux que j'ai, que ce soit le OnePlus 15, que ce soit le Oppo Find X9 Pro, le Vivo X300 Pro dont je viens de me séparer, ou encore ce magnifique Red Magic 11 Pro. Là, franchement, celui avec lequel je kiffe passer du temps, c'est ce téléphone. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Donc, ce téléphone acheté sur Trading Shenzhen, je vous l'ai dit, il est très très intéressant. Dans cette version-là, en 16 512 Go, je crois qu'il est à 847 ou 857, si je dis pas de bêtises. Je vous mets le lien en description, les amis. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous le savez. Si jamais vous êtes intéressé et que vous souhaitez acheter ce téléphone, pensez bien à passer par mon lien. C'est très très important pour moi parce que ça m'aide beaucoup. Quand vous achetez un téléphone via mon lien, selon le téléphone que vous achetez, je récupère entre 20 et 30 euros à chaque achat. Donc c'est énorme et c'est ce qui me permet de continuer à vous faire ces vidéos et à recevoir ces téléphones sans que ça me coûte trop cher. Voilà, voilà. Bref, les amis. Pour commencer, je dois dire que j'adore cette ROM. Que ce soit les animations, l'écran de verrouillage, les notifications, ce côté liquid glass, c'est clair, c'est très très pompé c'est très très pompé sur Apple. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien, je vais pas mentir. Donc je valide à 100%. On a des icônes qui sont très belles. Je vais commencer par l'écran d'accueil. Je vais passer ensuite sur l'écran de verrouillage. Mais voilà, je commence par les choses qui m'intéressent le plus. Sur un OS, je pense qu'on aime tous l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage, les notifications. Euh, je sais plus. Non, je sais plus. Bref, l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage. L'écran d'accueil, très simple, très Android, rien de spécial. Vous avez deux dispositions seulement. Vous avez la disposition avec 4 icônes et 6 colonnes. Et vous avez la disposition hop, avec 5 icônes et 6 colonnes. C'est tout, vous n'en avez pas d'autre. Vous avez ensuite le mode transparence, dont je vous parlais, le Liquid Glass, où vous pouvez augmenter la transparence. Moi, par défaut, elle est comme ça. Moi, je l'ai réduite un peu pour pas que ce soit trop transparent. Et vous pouvez faire un truc carrément transparent. Vous le voyez ici, c'est beaucoup plus transparent. Et vous l'avez aussi au niveau du centre de contrôle qui est beaucoup plus transparent. Et c'est pas forcément hyper lisible. Donc, moi, je l'ai augmenté légèrement. Enfin, j'ai réduit légèrement la transparence pour que ce soit plus flou. Ça, c'est très cool, honnêtement. J'apprécie beaucoup ce réglage. Ensuite, je vais rester sur les paramètres de l'écran d'accueil. Vous pouvez bien évidemment verrouiller la disposition, aligner automatiquement les icônes lorsque vous en effacez, masquer les noms de l'application. Ça, c'est cool. Alors, je pensais que c'était un acquis, vraiment. Sur tous les téléphones, j'étais persuadé qu'on pouvait masquer les icônes. Et devinez quoi? Sur ce téléphone, on ne peut pas. Le Red Magic 11 Pro, un téléphone de gamer, on ne peut pas masquer les noms des applications. Le dock, vous pouvez afficher ou masquer l'arrière-plan. Moi, personnellement, je préfère l'afficher. Dites-moi si vous êtes de la même team que moi. Si je le désaffiche, hop, ici. Alors ça c'est plus large en plus. Là, vous voyez, on a plus de place pour les icônes. J'aime pas trop le rendu, surtout avec 5 icônes. Avec le dock, on a des icônes qui sont plus petites du coup, je crois. Hop, voilà. Mais du coup, c'est plus compact, c'est plus joli. Et en plus, le dock suit bien euh, la bordure de l'écran, je trouve en tout cas. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, vous avez le
faire glisser vers le bas, qui apparaît soit, enfin qui fait soit le global search, honor search, ou les notifications et centres de contrôle selon l'endroit où vous appuyez, et rien. Et ensuite vous avez Google Discover. Alors moi je suis sur une version chinoise, ça ne fonctionne pas. C'est parce que j'ai désinstallé le module de base qui fait apparaître normalement un menu un peu nul qui permet d'ajouter des widgets chinois. Je l'ai complètement désinstallé, à la place ça m'a mis Google Discover, mais ça ne fonctionne pas. Malheureusement, j'aurais bien aimé, ça aurait été impressionnant que ça fonctionne sur une ROM chinoise, ça ne fonctionne pas. Bref, c'est tout pour les paramètres de l'écran d'accueil. Ensuite, ce que vous avez, quand vous pincez comme ça, vous allez pouvoir ajouter des widgets. Alors je précise pour ceux qui sont intéressés par ce téléphone dans sa version chinoise, pour ajouter des widgets d'application standard, il faut aller dans plus de cartes, ici. Non, pas du tout. Il faut aller dans widget classique ici. Et là, vous avez les widgets qui appartiennent à vos différentes applications. Bref, ce que vous connaissez. Plus de cartes, c'est pour télécharger d'autres trucs à la con. En revanche, ce que j'aime bien, d'ailleurs, j'en profite, c'est la météo. Vous l'avez vu sur ma page d'accueil. J'utilise la météo d'Honor et alors elle est très belle. Elle a cet effet liquid glass aussi. Et en plus, contrairement à ce qu'on peut avoir chez Samsung par exemple, ben, on a une application qui fonctionne entièrement sur l'application. Donc quand on appuie sur des choses, on entre dans l'application. On n'entre pas dans un truc qui nous redirige sur le web. Et ça, franchement, c'est hyper appréciable. C'est hyper simple. Enfin, je kiffe. L'application est très très belle. Ce que j'aurais bien aimé, c'est que, alors effectivement, Liquid Glass, c'est sympa, mais j'aurais bien aimé qu'on puisse choisir entre Liquid Glass et un effet avec le, le- la météo actuelle, vous savez, comme on a sur beaucoup de téléphones. Euh, voilà, là, par exemple, il pleut, et ben on voit, hop, nuageux, on voit des nuages. J'aurais bien aimé qu'il nous laisse le choix entre un thème assez classique et ce thème Liquid Glass. Malheureusement, c'est pas possible. On va pouvoir juste changer la ville et c'est tout, globalement. Après, vous avez d'autres widgets, si je vous les montre. Franchement, ils sont très sympas, les widgets de la météo. Hop, alors, carte, météo. Vous avez celui-là que j'utilise. Et ensuite, vous avez un tout petit qui prend 2 cellules, un carré, 4 cellules, et ce très très grand qui prend, je crois, 4, enfin 4 fois 4, il me semble. Donc ça, c'est sympa. Vous avez des horloges aussi qui sont sympas, qui sont en mode liquid glass aussi. Franchement, c'est très sympa. J'aime beaucoup. La galerie, si vous voulez ajouter des photos hein, de différentes tailles, etc. Vous avez les notes, les fichiers, et vous avez plus de choses, hein. Vous avez l'agenda. L'agenda qui fonctionne très bien sur cette version chinoise. Honnêtement, ça marche bien, c'est joli. On peut retirer tout ce qui est en chinois, etc. Donc ça, c'est sympa. Parce que bah, j'ai constaté malheureusement que sur le Oppo, par exemple, quand vous allez dans le calendrier, alors là, du coup, je l'ai mis dans ce format. Mais si vous le mettez sur un autre format, hop, je sais plus où sont les formats, c'est là. Si vous le mettez en hop, liste, vous avez malheureusement le truc en dessous là, pas moyen de le retirer. Et ça reste en chinois. Donc ça, c'est un peu dommage, alors qu'ici, on peut vraiment retirer tout le chinois. Donc c'est très sympa sur ce Honor. Hop. Et voilà, au niveau des widgets, on a des trucs sympas. Franchement, les widgets de base sont très sympas. J'aime beaucoup. Donc, bah, c'est toujours un plus. Parce que bah, j'avais une frustration, c'était sur le Vivo. Sur le Vivo, le widget, parce que moi j'aime bien utiliser les widgets météo de base. Alors heureusement, quelqu'un sur le Discord m'a filé une astuce pour télécharger le widget météo de Samsung et qui fonctionne sur n'importe quel téléphone. Donc ça fonctionnait très bien, heureusement. Parce que bah, sur Vivo, il n'y avait qu'un widget, le plus grand, il prenait 3 cellules de large au max. Et moi j'aime bien quand le widget météo prend 4. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Donc c'était ça qui était un petit peu dommage sur le Vivo. Bon, j'ai trouvé une alternative enfin, qui me convenait, donc tout va bien. Ensuite, j'en profite, on va rester ici. Là, vous avez fond d'écran et style. Vous pouvez soit le associer à, au fond d'écran de verrouillage, soit choisir une couleur, et vous pouvez choisir la couleur qui est assortie au fond d'écran de verrouillage, si vous voulez un truc simple, mais qui reste dans le thème. Et ensuite, bah, vous pouvez choisir une image, hein, tout simplement. Et vous pouvez aussi la flouter, cette image, si vous le souhaitez. Hop, ça peut être sympa, c'est fait, c'est beaucoup fait hein,
en ce moment sur les ROM chinoises. Tout le monde le fait un peu. Vous avez aussi des petits effets de transition comme on connaît, hein. Comme je vous dis, ça me fait penser à l'ancienne, au jailbreak. Alors, je l'active pas, personnellement, je suis pas le plus grand fan. Et vous avez le style d'icône, ça franchement c'est très sympa. Vous pouvez les rendre carrés comme ça ou les arrondir complètement. Et moi j'aime bien les ronds, mais le problème c'est que sur la ROM chinoise en tout cas, vous voyez pour dimanche par exemple, bah, malheureusement quand on met en rond, et c'est uniquement pour ça que je mets pas en rond, le dimanche sort du logo donc enfin de l'icône. Donc ça c'est un peu dommage. C'est le seul point noir. Enfin, il n'y a pas que dimanche, hein, il y a d'autres jours hein, qui sont tout aussi longs, les mercredis, etc. Ça sort de l'icône et ça c'est pas très très pratique. Je ne sais pas si sur la version globale il y a le même problème, je ne pense pas. Mais sur la version chinoise en tout cas, il n'a pas été prévu que le nom soit aussi grand. Donc moi je le mets bah, en un peu carré quoi, pour pas que le logo sorte, pour pas que l'écriture sorte. Vous avez des nouveaux packs d'icônes qui viennent de sortir là, avec la dernière mise à jour. Alors moi je l'ai deux fois parce qu'en fait ils étaient dispo en avant-première et ils l'ont sorti après coup. Ils ont sorti les icônes transparentes comme ça et les icônes transparentes colorées. Vous le voyez avec le téléphone par exemple. Franchement j'aime bien. Le seul bémol c'est que du coup pour toutes les applications pas compatibles, hop, vous le voyez par exemple, hop, faire OK. Vous le voyez par exemple, bah là, hop, on se retrouve avec que des icônes un peu moches, quoi. Donc ça, c'est dommage. Il y en a qui fonctionnent, par exemple Amazon, vous voyez. Ça fait une belle icône un peu transparente. Si je vais là, bon, c'est pas tellement transparent en fait, hein. Mais c'est sympa. Le thème est sympa. Mais voilà, il y a trop de. La majorité des icônes qui sont pas compatibles. Vous voyez, WhatsApp, il fonctionne là, ça fait une belle icône. Spotify fonctionne, entre parenthèses. iMessage fonctionne. iMessage. Google Message. Mais voilà, bon, c'est dommage. Ça aurait pu être mieux. Et après, vous avez des styles d'icônes que vous pouvez télécharger dans le Theme Store. Il y en a des gratuits, il y a des trucs. Voilà, ça c'était le thème qui était disponible. Bah, d'ailleurs, je peux le désinstaller parce que je vous dis maintenant ils sont natifs avec le téléphone là depuis la dernière mise à jour. Ces deux-là. Donc ça vous permet d'éviter de les télécharger après coup. Ah bah merde, il est beaucoup mieux celui-là en fait. Ah, ah bah là, il est mieux celui-là. Alors celui-là est mieux, pas sur toutes les icônes. Attendez, est-ce que je confonds? Est-ce que je confonds? Style d'icône, colorful transparent. C'était celui-là qui était dégueulasse, non? Ah ouais, c'était celui-là qui était dégueulasse. Colorful transparent est plus sympa. Mais ça reste. Et en plus, on peut pas les arrondir, ça c'est un peu dommage. Donc voilà, donc du coup, moi je laisse Golden Dawn qui est très bien. La seule chose que j'aurais apprécié, c'est que Honor fasse comme Oppo avec, en essayant de faire une version black des icônes. Ça marche bien sur Honor, hein, franchement. Vous avez des belles icônes noires et c'est natif au téléphone. Il y a beaucoup d'icônes qui sont prises en charge, c'est assez impressionnant. Il y a très peu d'icônes qui sont pas prises en charge. Donc franchement, chapeau à la team Oppo pour ça. Ça fait très plaisir. Je vais juste baisser un peu la luminosité, j'ai l'impression qu'on voit pas bien l'écran là. Hop, voilà. Bref, sur la partie écran d'accueil, c'est à peu près tout. Et ensuite, vous pouvez avoir un aperçu aussi, hop, de... euh, c'est où? C'était dans quoi? Carte? Fond d'écran? C'était là. Aperçu ici, vous pouvez aussi arrondir ou pas le centre de contrôle, avoir un truc vraiment carré ou avoir un truc vraiment rond. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que ça suive les icônes. Typiquement, moi j'aime bien que ce soit rond. Je peux le laisser comme ça si je veux et avoir mes icônes qui sont pas tout à fait rondes. Donc ça, c'est sympa. Centre de contrôle, parlons-en. Ça fait partie de l'écran d'accueil. Pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez le personnaliser, alors assez simplement, mais c'est assez efficace. Vous restez ici, vous allez là, et vous pouvez ajouter des cartes. Alors malheureusement, il n'y a aucune carte intéressante à ajouter. Vous avez simplement des suggestions de boutons. Hop, voilà, par exemple là, ça va me suggérer le son et Circle to Search. Bref, moi je suis pas hyper fan. Perso, je l'ai retiré. Et ici, vous allez pouvoir ajouter bah, toutes vos tuiles classiques avec bah, ce que vous connaissez et les applications que vous avez installées.
C'est très sympa, c'est très joli, c'est très simple. Et tout en bas, vous pouvez ajouter Magic Ring, mais ça sert pas à grand chose, je pense. Moi, en tout cas, ça me sert pas. Chose à savoir, c'est splitté en deux, notification et centre de contrôle, et il n'y a pas de possibilité de fusionner les deux univers comme on peut le faire sur beaucoup de téléphones. C'est pas une option qui est disponible. J'étais persuadé que si. J'avais dit à des gens que si c'était possible, mais je me suis emmêlé les pinceaux avec les autres téléphones. Et en fait, effectivement, sur ce téléphone, c'est pas possible. Passons à l'écran de verrouillage, les amis. Hop, je vais aller ici. Ici, vous le voyez, j'ai une belle horloge qui s'agrandit. Vous voyez, si je fais ça, non, elle va pas se baisser parce que là, elle est à son max. On peut pas le faire plus grand, mais elle va se rétrécir selon le nombre de notifications que vous avez. Donc, si je reste appuyé, hop, je peux personnaliser l'écran de verrouillage. Là, je suis sur le fond d'écran de verrouillage officiel que j'aime beaucoup. Et ici, vous le voyez, vous pouvez juste sélectionner, vous pouvez pas redimensionner comme on peut le faire sur beaucoup de téléphones. Elle est directe en très grand comme ça. Après, vous avez d'autres styles. Le petit classique. Vous avez l'horloge un peu décalée, comme ça. Vous avez un peu style Samsung, moi je dirais ça. Hop, hop. Voilà, c'est tout. Et après, au niveau de la couleur, vous pouvez soit suivre le fond d'écran, soit sélectionner un truc et la couleur, bref, du classique. Hop, je vais remettre comme j'aime. Hop, hop. Oups. Hop. Et la police d'écriture que vous pouvez pas changer avec cette police, mais avec celle-là, par exemple, vous pouvez changer la police et le gras de la police. Voilà, bon, bref, assez simple. Moi, personnellement, j'adore les polices d'écriture, enfin les horloges super grandes comme ça qui s'adaptent en fonction des notifications. Donc c'est parfait, c'est vraiment un truc que je recherche aujourd'hui sur les téléphones. Et niveau écran verrouillage, bah, c'est à peu près tout. Vous pouvez bien évidemment personnaliser les boutons, mais il n'y a pas des widgets, enfin il n'y a pas énormément de widgets et vous ne pouvez pas sélectionner votre widget. Vous ne pouvez pas choisir d'ouvrir une appli au hasard. Ça c'est peut-être un peu dommage. Moi perso ça me dérange pas. Donc c'est pas très grave, mais c'est à savoir. Après, vous avez, alors je vais aller dans les options ici, juste rapidement. Ici, hop, vous avez la possibilité, hop, je vais, où est-ce que je peux aller? Ici, quand vous créez des thèmes, vous avez des recommandations avec vos photos, etc. Et vous avez la possibilité de sélectionner des trucs comme ça et les personnaliser à votre guise. Alors, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais ça vous ouvre un peu d'autres horizons, je pense. Et d'ailleurs, pour ceux qui chercheraient, parce que j'ai été paumé et j'étais dégoûté, vous voyez, ce fond d'écran là, il a une animation d'ouverture et de fermeture et il a une animation de Always on Display. Le problème, c'est que un jour, je l'ai modifié le fond d'écran et moi j'adore ce fond d'écran. Et en fait, en allant ici, en cliquant là, style d'écran, et quand je suis allé dans, alors, je sais plus c'était où, c'était dans les images, je crois. Où est-ce que c'était que j'étais allé? Parce qu'en fait, j'avais appliqué ce fond d'écran. Hum, je sais plus c'était où. Mais bref, si vous voulez être sûr que vous avez le fond d'écran. Ah non, je crois que c'est là justement. Attendez. Je crois que si vous allez ici et que vous choisissez officiel, vous voyez, hop, il me semble que si je fais ça, et ben en fait là, voilà. Vous voyez? Là c'est pas, je sais pas si vous voyez. Là c'est pas le fond d'écran animé. Et du coup j'étais dégoûté. Je me suis dit mais attendez, moi j'adore le fond d'écran animé, pourquoi celui-là est pas animé? Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller dans euh, d'ailleurs, je dis ça, mais je suis même pas sûr que je vais retrouver. Parce que j'ai galéré à retrouver. Je crois que c'est pas ici en fait. Il me semble que c'est dans thème. Voilà, c'est dans thème. Il faut aller dans les thèmes et là, activer classique thème. Une fois que vous activez classique thème, vous voyez Golden Dawn dynamique. Là, vous faites appliquer et là, vous allez avoir le fond d'écran dynamique. Pas avant. Donc ça, voilà, là, il est de nouveau dynamique. Ça, j'ai eu très peur. Je me suis dit, putain, j'ai fait l'erreur de modifier le fond d'écran. Et là, j'ai plus un fond d'écran qui est animé sur le Always On et tout. J'étais dégoûté. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui auraient le même souci que moi et qui seraient dégoûtés. Eh ben, il suffit d'aller dans les thèmes et non pas dans le fond d'écran en lui-même. Voilà, voilà. Bref, c'est tout pour la partie home screen et lock screen et centre de contrôle, notification. C'est assez simple. Franchement, c'est efficace. Ça marche bien. J'aime beaucoup. Maintenant, je vais passer par tous les settings, les amis.
on va regarder ensemble. Alors, le compte Honor, pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez vous y inscrire et vous créer un compte. Le Wi-Fi, le Bluetooth, les réseaux mobiles. Honor Connect, ça sert à rien, je pense. C'est pour. Faudrait que j'essaye parce que j'ai un PC Honor. Je ne sais pas s'il apparaîtrait ici. C'est une expérience multi-device qui vous permet de transférer des choses d'un appareil à l'autre. Plus de connectivité, pareil. Là, vous pouvez activer le NFC et mettre Google Wallet en tant que NFC principal. Vous avez Honor Share qui fonctionne bien si vous le souhaitez euh, et qui vous permet aussi, si vous demandez à quelqu'un sur iPhone ou autre de télécharger Honor Share, de partager des fichiers avec lui. Donc ça peut être très pratique, hein. Je vous rappelle que les ROM chinoises n'ont pas Quick Share, donc c'est à savoir. Et vous avez OneTap qui est la même chose et ça marche bien. Alors ça marche bien sous réserve que la personne de l'autre côté ait, je ne sais plus comment elle s'appelle l'application, hein, OneTap je crois, je ne sais plus. Il y a une application, bah, vous l'avez par exemple sur iPhone, vous demandez à la personne sur iPhone d'installer OneTap et alors non, je dis que ça marche bien mais j'ai pas réussi. J'ai réussi à transférer des fichiers mais pas via ce fait de taper sur le téléphone. Ça va pas fonctionner. Ça a trigger l'animation, mais ça va pas fonctionner. Ensuite, bon, projection sans fil, lien avec Windows. Vous avez Android Auto sur ce téléphone, VPN, DNS. Honor AI et YoYo, moi personnellement, je n'utilise rien. J'en ai même deux en moins. Si jamais vous avez le téléphone, vous verrez que moi j'ai deux applications en moins que j'ai désinstallées de force via ADB. J'ai fait une vidéo hein, de présentation, une vidéo tuto pour vous expliquer comment paramétrer votre téléphone en version chinoise. Donc bref, ici rien d'intéressant. Personnellement, je ne vais pas passer là-dessus. J'ai rien activé. Vous avez le AI button par contre qui permet rien en fait. Normalement, vous pouvez soit faire la caméra. Le AI button, c'est le bouton photo hein, en fait soit d'activer la caméra, comme moi je le fais, et sinon vous avez des options pour lancer différents trucs de l'IA. Et comme je l'ai désinstallé de force, et ben vous voyez, j'ai plus que la caméra qui s'affiche. Voilà. Souvenir yo-yo, je sais pas pourquoi il est écrit enabled alors que je l'ai désactivé. Je crois que je peux même plus le lancer. Je crois que je l'ai désinstallé de force aussi, il ne devrait pas s'activer. Vous avez le portail magique pour info qui existe. Il peut fonctionner, vous voyez, dans service personnalisé, ici vous pouvez activer différents trucs, vous voyez, Instagram, Google, WhatsApp, YouTube si vous voulez. Bref, vous pouvez mettre des trucs et en fait ce qui se passe, c'est que si vous envoyez, par exemple si je fais ça, hop, je peux l'envoyer sur un des services. Voilà. Si je fais un Instagram feed, ça va m'ouvrir. Ah bah je suis pas sur la photo, incroyable. Ah si. Voilà, c'est à savoir, ça fonctionne. Après, est-ce que fondamentalement c'est utile? Je sais pas, c'est à vous de me dire. Moi personnellement, je suis pas le plus grand fan de ce genre de choses, mais voilà, ça existe, faut le savoir et ça fonctionne, sans souci. Donc ça, c'était le portail magique. Vous avez Honor Lens que j'utilise pas, la traduction IA que j'utilise pas. Je saurais même pas vous dire si ça fonctionne. La traduction IA, elle fonctionne. Moi perso, je l'utilise pas du tout. Vous voyez, je suis même jamais allé sur ce truc. Pourquoi? Parce que je vous l'ai montré sur la vidéo. Moi, j'ai activé Circle to Search et ici, bah, si j'ai besoin de traduire quoi que ce soit, bah, j'utilise ça en fait, hein, tout simplement. J'utilise pas l'IA d'Honor. Les appels IA, ça, je pense que ça fonctionne pas. Je sais pas. À mon avis, moi j'ai pas activé. Bref, j'utilise rien de tout ça et je vous recommande pas d'utiliser. C'est des IA chinoises, vous risquez d'avoir des problèmes. En plus, les serveurs pour ces IA sont en Chine, donc c'est très très lent. Voilà. En revanche, vous avez des trucs que moi j'ai activés. Je vous l'ai présenté en vidéo, c'est le eye tracking, c'est le tracking des yeux, et ça, j'active les deux. Développer la notification de la bannière lorsque vous la regardez et regarder pour accéder à la page des détails. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous recevez une notification, elle s'affiche en petit. Si vous la regardez, elle se développe, et si vous continuez de la regarder, l'application va s'ouvrir. Ça, j'adore. Honnêtement, c'est juste trop trop top. Je l'utilise tout le temps. Pourquoi? Parce que au-delà de juste développer la bannière et ensuite l'ouvrir, il y a aussi le fait que si vous jetez un œil à la notification et qu'ensuite vous regardez à nouveau ailleurs, elle va vite partir. Elle va comprendre que c'est bon, vous avez pris en compte la notif, vous en voulez pas, hop, elle se casse. Et ça, c'est très pratique. Honnêtement, j'aime beaucoup. Donc le suivi des yeux, j'adore.
Air Gesture, j'ai testé, ça marche bien, mais alors rassurez-vous, l'interface Honor AI bug parce que justement j'ai désactivé de force les tuiles, là il y avait 2 tuiles en plus, et du coup elle bug un peu à cause de ça. Enfin elle bug, elle met du temps à s'ouvrir et elle freeze on dirait, mais c'est pas dramatique. Smart Sensing, ça c'est top aussi, honnêtement, j'adore. Par exemple, souvent je suis comme ça et je fais des trucs sur mon PC en face de moi. Et c'est vrai que sur un téléphone classique, je vais avoir tendance à, pour éviter qu'il s'éteigne, je vais mettre un petit coup de doigt comme ça sur l'écran. Là, vous avez juste à lâcher un coup d'œil à nouveau sur votre écran et bah, le téléphone va se rallumer. Enfin, va éviter de se verrouiller. Et ça, c'est top. Voilà. Vous avez aussi coup d'œil à l'écran pour baisser le volume de la sonnerie. Ça, j'ai jamais essayé. Je l'ai activé, mais je l'ai jamais essayé. Et lorsque l'écran est éteint, le regarder activera le mode affichage permanent ou veille. Ça, j'ai jamais capté si ça fonctionnait parce que moi j'ai un affichage permanent permanent, donc j'ai pas forcément capté que ça s'allumait, mais bah, je l'ai activé. Et vous avez Air Gesture, ça je vous ai dit, je l'ai essayé, ça fonctionne bien, mais j'en ai pas l'utilité. C'est la navigation par geste, vous voyez, en mettant votre main comme ça et en faisant des gestes comme ça vous permet de slider et tout. C'est assez impressionnant en soi, mais je suis pas sûr que ce soit utile. Par exemple, vous avez la saisie d'image. Si je fais ça, bah, alors vous allez peut-être avoir du mal à le voir. Je vais le mettre sur le côté comme ça. Si je fais ça, voilà, vous voyez, alors là j'ai le focus qui est fait sur ma main. Attendez, je vais essayer de vous bloquer le focus. Hop, voilà. Si je fais ça, hop, regardez. J'ai ma main qui apparaît ici. Et si je fais hop, alors je sais plus. C'était quoi le geste déjà? Voilà. C'est saisir comme ça. Et ça vous prend un screen. C'est c'est marrant, mais est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Euh, Moi, j'ai pas trouvé ça utile personnellement. Mais voilà, c'est une option qui existe. Ensuite, vous avez, hop, ça m'a quitté. Écran d'accueil et style, on en a déjà parlé. Pour info, vous avez les thèmes, hein, n'oubliez pas, vous pouvez passer par les thèmes. Comme je vous ai dit, pour réactiver, vous avez 3 couleurs pour réactiver le fond avec un truc. Ça, je ne les ai pas essayés, il faudrait que j'essaye celui-là. Est-ce que c'est animé? Dynamique. Je n'ai jamais essayé celui-là, il est beau ce fond d'écran. Je vais peut-être me trouver un petit nouveau fond d'écran là. Alors pour info, hein, les téléchargements sont lents parce que les serveurs de ces thèmes sont en Chine. Il n'y a que 47 MO, ça met un peu de temps parce que bah, malheureusement, les thèmes vont être téléchargés en Chine, donc forcément c'est un peu loin, quoi. Il n'y a pas de réplication de serveurs en Europe. Tester avec vous quand même, ça m'intéresse. Je sais pas pourquoi il y en a trois, parce que ça m'a l'air d'être 3 fois le même. Ah non, celui-là à l'horloge une couleur. Ah, celui-là a l'air de changer de couleur. Celui-là est noir toujours. One shot. Et celui-là, ah, il est pas dynamique celui-là, je crois. On va essayer. Appliquer. À quoi ça ressemble? Ok, merde. Ouais, c'est pas ouf. Non, ouais, j'aime pas du tout. C'est pas très beau. Je vais remettre mon thème. Ces là ils sont dynamiques aussi? Ah ouais. Ah, dynamique. Glowly. Ok, bah, je savais pas. Je pensais qu'il y avait que les thèmes classiques là. Moi j'adore celui-là, hein, honnêtement. Je le trouve trop top. Je le trouve trop, trop, trop classe. Il est très, très beau. Mais voilà, vous avez quelques petits thèmes. Après, vous avez le theme store dans lequel vous pouvez peut-être trouver des trucs sympas, hein. Honor Official Team. Honor fait des trucs sympas. Alors celui-là, il a l'air nouveau. Je vais le télécharger pour voir. Si c'est animé, il y a moyen que ce soit sympa. Wisdom Light, Moonlight Grey, Soar, Dynamique, Sick Light Dynamique. Ceux-là, on les a vus. Glowly Dynamique. Ah bah c'est pas le Glowly. Ah si, on va l'appliquer. Voir ce que ça donne. Ouais, bon, c'est très simple. Il y a rien. Ah, ça bounce un peu là quand on le déverrouille. Bon, rien de fascinant, c'est pas très très beau. Celui-là, il ressemble à quoi? Celui-là, il est dynamique ou pas? Non, celui-là, il est pas dynamique. C'est pas terrible. Ah, il est très légèrement dynamique, on dirait. Non, même pas. Ah, mais il y a un thème d'icône aussi. Vous avez vu? Il y a un petit thème d'icône sur les icônes de base.
Ok, ok. Bon, pourquoi pas. Mm, Grace. Ah, ça c'est un thème. Les icônes comme ça, j'en ai souvent vu. Enfin, j'en ai souvent entendu parler. Des icônes un peu en or, en bronze là. C'était très connu, je crois, à l'époque sur Honor. Mais bon, je trouve que ce genre de pack d'icônes, le problème c'est que il y a très peu d'icônes. Enfin, il y en a quand même pas mal, hein. Insta et tout qui sont compatibles. Mais le fait d'avoir un mix entre des icônes pas compatibles, ça c'est un peu dommage, hein. Franchement, c'est souvent ce qui est dommage sur les thèmes en général. C'est que c'est compliqué d'avoir un thème avec que de la compatibilité. Donc bon, bah écoutez, hein, pour l'instant, je vais rester sur mon petit thème que j'aime beaucoup personnellement, Football Clock. Ok. Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc sur lequel je me suis pas arrêté. Attendez, je vais juste remettre mon thème, si je le trouve. Hop, 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 hop. Voilà. Il y a un truc sur lequel je me suis pas arrêté, c'est les dossiers. Les dossiers, vous pouvez les réduire comme ça, vous pouvez les agrandir comme ça, vous pouvez les réduire comme ça aussi, ou vous pouvez en faire des petits dossiers. Ça, c'est sympa, et contrairement à Oppo, vous pouvez le faire, vous voyez, dans tous les sens. Sur Oppo, on peut que grandir et grandir comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur un Oppo, ça, j'ai toujours trouvé ça dommage. Enfin, j'ai toujours trouvé ça dommage. Il y a que le handle ici. Donc vous pouvez faire ça, ça. Mais si, par exemple, disons, vous avez votre dossier ici, bah là, vous pouvez rien faire en fait. Vous pouvez pas agrandir de l'autre côté. Donc ça vous force à bouger le dossier et ensuite l'ouvrir. Je trouve que Honor a été plus intelligent et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi Oppo a pas fait la même chose. Sur un Honor, si vous avez le dossier qui est ici, bah, c'est pas un souci quoi. Vous pouvez le faire grandir comme ça. Bref, c'est un détail, hein, mais en revanche, vous pouvez pas sélectionner d'autres styles comme vous avez chez Oppo. Vous savez, chez Oppo, vous pouvez faire ça. Et bah, là, vous le voyez, par exemple, là, j'ai une très grosse icône, des plus petites. Là, j'ai trois icônes un peu comme sur iPhone. Et là, j'ai le même style qu'ici. Ça, c'est sympa. Sur Oppo, vous l'avez pas sur Honor. Et dernière chose, vous pouvez... alors, quand vous agrandissez une application... Attendez, je vais le mettre à côté parce que là, j'ai plus de place. Quand vous agrandissez une application, vous avez la même possibilité que sur Honor. Alors, par défaut, ça va directement. Alors, j'espère que ça va pas... Pourquoi ça... Ah. Par défaut, vous voyez, vous avez directement les raccourcis qui s'affichent. Vous pouvez pas les choisir, sauf si je dis des bêtises. Je vais tester peut-être sur Google qui a plus de raccourcis. Mais il me semble qu'ils sont choisis par défaut par l'application. Vous pouvez pas les choisir. Là, par exemple, Google ne peut pas se mettre en plus grand parce qu'il en a que 3. Mais bref, vous avez la même possibilité que sur le Oppo OnePlus. Ça, c'est top. Franchement, j'aime bien. Moi, je l'utilise pas. Je l'avais utilisé, mais finalement, je l'utilise pas. Enfin, je l'ai utilisé sur le Oppo parce que malheureusement, j'ai envie de dire, sur le Oppo, on a 7 colonnes, 7 lignes. Et c'est beaucoup en fait. Et du coup, pour les remplir, bah, j'ai été forcé d'augmenter la taille de certains. Tiens, d'ailleurs, je me demande, est-ce que je peux augmenter la taille de l'horloge pour que ça fasse un effet comme ça? Non. Là, c'est vraiment, c'est pour avoir des actions en plus. Vous pouvez pas avoir des widgets en gros, vous pouvez pas faire des ultra grosses icônes. À partir du moment où vous étendez euh, une icône, c'est pour en ajouter. Là, par exemple, ça marchera probablement pas. Voilà, parce qu'elle n'a pas d'action au clic, donc ça ne fonctionne pas. Vous pouvez pas faire des méga icônes comme sur le Oppo et le OnePlus. C'est à savoir, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on puisse, parce que je trouve ça très drôle le coup des méga grosses icônes. Et le coup de l'horloge là avec l'heure comme ça, j'ai trouvé ça vraiment cool aussi, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Hop, pour revenir là-dessus, bref, c'était juste ça, j'avais oublié de vous en parler. Le tiroir des applications, je vous en ai pas parlé aussi. Tout ce qu'il y a de plus standard, mais moi ça me convient. J'aime bien ces tiroirs d'appli, très sympa. Et vous pouvez bien évidemment remettre le mode classique qui est par défaut, hein, il me semble. Mode classique, c'est toutes les applis ici, tout simplement. Ensuite, dans les paramètres, affichage et luminosité, vous avez bien évidemment le mode clair et sombre, le basculement automatique en fonction de l'heure du jour. Vous pouvez assombrir le fond d'écran en mode sombre ou pas.
la luminosité auto, la paramètre de police si vous voulez changer de police et si vous voulez augmenter la taille et la mise en gras. Vous avez le choix de la police d'écriture, la taille d'affichage globale, le mode et température de couleur, ça un classique. Vous avez le mode e-book, vous voyez. Alors je ne sais pas si ça permet de sauvegarder de la batterie ou pas. C'est pas un mode e-ink, hein, ça change pas fondamentalement l'écran, ça met juste un filtre de couleur. Mais je ne sais pas si ça peut sauvegarder de la batterie, je pense pas. Vous avez la résolution de l'écran, enfin la veille, la résolution de l'écran en intelligente ou choisir directement élevée ou basse. Vous voyez les résolutions ici. Merde, j'ai changé par erreur. Hop, hop, voilà. Ensuite, vous avez la fréquence de résolution maximale, enfin la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Le dynamique fonctionne bien. Je tiens à le souligner parce que je vous avais parlé à l'époque de mon petit problème sur le Honor Magic V5 et je vous avais dit que bah, quand on n'activait pas, quand on forçait pas le plus haut niveau de rafraîchissement, eh ben, on avait des applications qui tournaient au ralenti. Et sur ce téléphone, c'est pas le cas. J'ai pas de souci, ça tourne au max. Par exemple, YouTube, hein, c'était une des applis où sur le Honor Magic V5, je constatais que l'application tournait en 60 Hz hein, globalement. Là, j'ai pas le souci. Donc, vous pouvez laisser en dynamique sans souci. Ça fonctionne très très bien. Je vais juste nettoyer l'écran. Il est dégueulasse. Hop. Ensuite, l'améliorateur vidéo, personnellement, je ne l'ai pas activé. L'affichage super dynamique par défaut est activé pour info. Moi, je l'ai désactivé parce que bah, tout simplement, ça m'énerve en fait. L'affichage HDR. Enfin, c'est pas l'HDR. Enfin, je sais pas. J'aime pas. Ça booste trop les choses et ça fait mal aux yeux parfois. Mais voilà, c'est une option. Je crois que par défaut, elles sont activées. Peut-être l'une et pas l'autre, je sais plus. Paramètres d'affichage, bon ça sert à rien. L'affichage plein écran et l'affichage sans l'encoche ou pas, ça sert à rien. D'ailleurs, j'en profite, je vais faire une petite pause et je vais vous montrer la, voilà, la petite notch. Hop, la petite notch ici, vous le voyez, elle est très mignonne. Ça marche bien. Et ce que j'aime bien, c'est que comme sur un iPhone, enfin, attendez, je vous enlève l'autofocus. Comme sur un iPhone, vous avez bah, une belle Dynamic Island et en plus, regardez comment ça suit parfaitement les bords de l'écran. Franchement, elle est hyper bien intégrée, c'est hyper appréciable et je la préfère vachement par rapport à ce que fait Xiaomi par exemple. Xiaomi, elle est sympa, elle est hyper fluide, mais elle n'est pas très esthétique. Pourquoi? Parce que chez Xiaomi, bah, ça vient pas, en fait, ça vient pas dans le poinçon, ça vient sous le poinçon. Et du coup, le rendu est pas aussi propre que ce qu'on peut avoir sur ce téléphone, par exemple, ou sur un iPhone. Donc ça, gros point positif chez Honor, c'est très très beau. Après, ils n'ont pas la même gestion. Par exemple, si je lance un enregistrement, hop, voilà. Là, vous allez avoir, voilà. Vous voyez qu'il y a une petite tuile en dessous et bah, tout simplement, vous pouvez cliquer et bah, avoir les différentes tuiles qui s'affichent, tout simplement. Donc, vous savez qu'il y en a deux, mais ça ne vous fait pas un petit poinçon pour vous dire qu'il y en a une deuxième et vous ne pouvez pas ouvrir directement la deuxième. Je pensais au départ qu'on pouvait switcher. Je me suis dit en slidant peut-être que j'allais pouvoir changer. Mais non, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on puisse. J'ai pas trouvé de solution. Il faut forcément cliquer pour voir les deux. Donc voilà pour cette partie. Vous pouvez les jeter, hein, malheureusement. Vous pouvez les jeter sans souci. Hop, je remets l'autofocus. Hop. Ensuite, vous avez l'écran et confort des yeux, moi j'aime bien tout ça. J'active l'affichage nocturne circadien, ajuste intelligemment la température de la couleur de l'écran. Et j'aime bien aussi la tonalité naturelle et le confort des yeux que moi j'active en permanence. J'aime bien cet écran un peu orangé, je trouve ça sympa. Le mode de gradation, vous avez classique et confort. Par défaut, il est en classique. Confort, je sais pas trop ce que ça change. Je sais pas si ça change fondamentalement grand-chose. Vous avez les statistiques de santé visuelle. Alors, je sais pas si. Hop. Hmm. Ah bah, je l'avais pas activé. Je vais l'activer pour voir. Lumière vacillante.
Je crois que ça met des petits temps d'écran excessif, etc. Ça vous met des petits rappels dans la capsule notamment, hein, je vais l'activer, voir à quoi ça peut servir. L'affichage personnalisé, ça, vous pouvez faire un test de sensibilité. Alors, je ne l'ai pas fait personnellement. Sélectionnez tous les cercles rayés. Hop, 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 hop. OK. La rayure du cercle est orientée vers. Et comme ça. La rayure du cercle est orientée vers. Et comme ça, je crois. Tous les cercles rayés. Celui-là, celui-là, celui-là. Bah, ils sont tous rayés. La rayure du cercle est orientée vers. On voit pas bien. Ah, orientée vers. Je vois pas. La rayure du cercle est orientée vers. Là, elle est comme ça. Tous les cercles rayés. Ah, là, il y en a beaucoup moins. Celui-là. Et je vais pas tricher, je vais pas m'approcher. Je vais le faire là, je suis à la bonne distance de mon écran. Bah, je les vois tous rayés. Non, peut-être pas celui-là. La rayure du cercle est orientée vers. Je vois rien. La rayure du cercle est orientée vers. Je crois qu'il est comme ça. Tous les cercles rayés. Oh là, ils sont tous rayés là. Ouais, là, ils sont tous rayés. Orienté vers. Oh, là, je vois pas. Là, il est comme ça. Sensibilité élevée. Eh ben, Vous êtes un observateur attentif, discernant facilement les détails de couleurs sur l'écran. Nous avons créé un profil. Nous avons créé pour vous une stratégie de réglage de la luminosité personnalisée pour un affichage plus confortable. Ok, bah, je vais essayer. Sensibilité aux couleurs. Ah, c'est intéressant ça quand même, hein. Faites glisser. Oh là, ouais, effectivement, ça a l'air long. Faites glisser les blocs de couleurs pour les disposer dans un dégradé. Ah ouais, ah ouais, c'est chaud. C'est très chaud quand même. C'est très très compliqué. Comme ça, peut-être cela ici, là. Peut-être comme ça. Là, je dois être pas trop. Ah merde, je devais me référer. Putain, je l'ai fait dans le mauvais sens. Ah le con. Hop, hop, voilà. Ah non, celui-là, il est pas bien. Et plus là. Pouah, mes yeux, ils commencent à partir en couille. Wow! Ah ouais, là c'est. D'ailleurs, vous voyez rien, je viens de me rendre compte. Je vous fais un truc, on voit rien à l'écran. Ah ouais, vous voyez rien du tout. Attendez, si je désactive tout ça là. Ah ouais, désolé, vous voyez rien depuis tout à l'heure. Ah, ça c'est dommage. Là, je vais avoir du mal, hein. Là, je crois que j'ai celui-là. Je suis peut-être un peu daltonien, hein. Celui-là, celui-là. Pouah, là c'est dur, hein. Honnêtement. Oh là 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 là. Attendez, en plus ils mettent des couleurs après coup. Celui-là, 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 suivant. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est dur. Hum, C'est incroyable comme test. Sensibilité extraordinaire. Vous appartenez au groupe. Non, mais là, c'est pas possible. Vous appartenez au groupe de sensibilité à un spectre complet démontrant une excellente capacité à distinguer toutes les gammes de couleurs. Ah, je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout. Je pense que je suis bien daltonien. Ok, bah, c'est intéressant. Je l'avais pas fait. Je vais voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si ça va pas tout niquer le fait d'avoir le confort des yeux, etc. Peut-être le désactiver temporairement. Pareil pour la tonalité naturelle, etc. Ils disent pas, est-ce qu'il faut désactiver les autres réglages. Ça aurait été bien de le savoir. Je vais le laisser activer quand même. C'est pas grave. Hop, voilà. Bref, pour cette petite aparté, les amis, vous avez ensuite
le son, vous avez différents thèmes de sonnerie avec bon voilà, bref, je vais pas tout montrer. Vous avez différents thèmes de sonnerie. Vous avez le mode son, ne pas déranger, le contrôle, vous pouvez personnaliser vos sonneries. Qualité sonore, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il n'a pas l'autorisation? Hop, qualité sonore et effet. Ah mais c'est parce que j'ai mes Ray-Ban qui sont connectés. Hop. Vous avez les basses premium. Je dois vous avouer que le son, les amis, de ce téléphone est impressionnant. Le son qui sort des haut-parleurs de ce téléphone et le côté basseux justement du téléphone. En fait, quand vous écoutez de la musique, vous avez vraiment, vous sentez les basses. C'est assez impressionnant. Et honnêtement, c'est le meilleur téléphone que j'ai pu essayer à ce jour en termes d'audio. C'est très très puissant, c'est très très bon au-delà d'être puissant. Ça fonctionne bien et vous avez des vraies basses et c'est impressionnant. Plus de paramètres pour le son, tonalité du clavier, bon ça sert à rien si vous utilisez le Gboard. Verrouillage de l'écran, capture de l'écran, le son tactile, le son d'alerte de charge et vous pouvez ajuster le volume de l'application individuellement si vous le souhaitez. Moi personnellement, c'est pas une feature qui m'intéresse, mais je sais que beaucoup de gens aiment bien pouvoir régler le son d'une application en particulier. Et puis ensuite, vous avez les notifications. Vous avez notamment la Magic Capsule. Là, vous pouvez tout activer. Vous avez, bah, je vous dis, hein, en dehors de ça, vous n'avez pas des milliards de choses qui fonctionnent. euh, mais moi, ça me convient. La musique, l'enregistrement, c'est cool. Vous avez capture d'écran, vidéo, etc. D'ailleurs, la capture d'écran vidéo, vous pouvez l'activer en restant appuyé sur volume plus et on-off. Et ça, j'ai trouvé ça sympa parce que ça vous permet de lancer très rapidement un enregistrement de l'écran. Euh, c'est très sympa. Vous avez, bah, c'est tout, hein, grosso modo. Après, vous avez la gestion des notifications. Je vous en ai fait une vidéo pour vous expliquer ce qu'il fallait faire pour tout bien activer. La biométrie et mot de passe, vous avez l'empreinte dans l'écran ici et la reconnaissance faciale qui marche extrêmement bien. J'en ai deux parce que vous pouvez, alors c'est pas deux réellement, c'est que vous pouvez sélectionner un nouveau, vous pouvez ajouter, attendez, je vais juste vous montrer, vous pouvez ajouter une apparence alternative. Donc moi j'ai fait avec mes lunettes et sans mes lunettes, et vous avez un truc. Alors vous avez différents trucs qui sont sympas. Vous pouvez décider de déverrouiller, vous pouvez décider d'afficher les notifications quand vous regardez l'écran, donc que vous déverrouillez. Vous pouvez accéder au coffre-fort, déverrouillage des applis, saisie automatique des noms d'utilisateurs et mots de passe. Si jamais, je ne sais pas si ça fonctionne, pour moi c'est que avec le trousseau d'accès de Honor. Je vais l'activer juste pour voir, mais je ne pense pas que ça fonctionne. Ça, quelqu'un me l'a demandé, accéder à l'écran d'accueil après déverrouillage. Ça vous permet en fait, dès que vous êtes comme ça, si j'allume l'écran, dès qu'il va me voir, hop, il va déverrouiller. Donc ça vous permet d'accéder hyper vite à l'écran, vous voyez, sans avoir besoin de swiper. Ça peut être sympa pour les gens qui sont très pressés. Moi, personnellement, j'aime bien bah, prendre mon temps et voir ce qui se passe sur mon écran d'accueil. Et vous avez un truc qui est désactivé de base, mais qui est pour moi essentiel, c'est la nécessité d'un contact du regard. C'est-à-dire que tant que vous ne regardez pas le téléphone, le téléphone ne se déverrouille pas. Donc ça, c'est top. Et vous avez aussi la reconnaissance faciale avec un masque plus très utile aujourd'hui, mais voilà, c'est toujours là. Et cette reconnaissance faciale, les amis, déjà, elle fonctionne parfaitement, elle est hyper rapide, elle est instantanée, c'est un synonyme. Et surtout, cette reconnaissance faciale, les amis, vous pouvez l'utiliser et bah, tout simplement pour absolument tout. C'est-à-dire que si je veux rentrer dans une appli bancaire, par exemple, je peux le faire. Enfin, si je veux payer, pardon, je peux le faire. Google Pay, par exemple, s'il vous demande votre biométrie, vous pouvez soit faire l'empreinte, soit la reconnaissance faciale. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est tout pour ça. Alors, je vais regarder sur l'empreinte digitale juste au cas où. Hop. Déverrouiller, saisie automatique des animation capteur. Alors, vous avez l'animation de capteur intégré à l'écran. Alors, moi perso, l'animation, je m'en fous un peu. Mais en revanche, ça change aussi le logo qui s'affiche ici. D'ailleurs, j'avais envie de le changer. J'avais envie de remettre le truc de base. Hop, attendez. Hop.
Enfin, le truc de base, je sais plus lequel c'était. Ça devait être Vaguelet. Et Vaguelet, ça vous met un petit. Ah non, ça met le même. Attendez, je regarde juste rapidement. Je sais pas si. Peut-être que je me confonds, hein. Je vous dis, je teste tellement de téléphones que. On voit pas le module de base. Ça doit pas changer en fait. Je pensais. Je vais mettre celui-là pour voir. Ah si, j'ai l'impression que. Ah non. Bon, je croyais que ça changeait aussi le logo sur l'écran de verrouillage, mais je dois confondre avec d'autres téléphones. Voilà pour la biométrie. Les applications, je ne vais pas y passer. Vous avez bah, toutes les applications. La batterie. La batterie, c'est cool. Franchement, j'aime bien. Pourquoi? Parce que ça vous montre le temps d'écran sur votre téléphone euh, depuis la dernière charge à plus de 90%. Alors là, ça a bugué là. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça me met 13 heures et 45 heures d'utilisation? Ah bah parce que la dernière fois que je l'ai chargé, tout simplement, j'ai pas été jusqu'à 90%. Ah, parce que j'ai pas eu le temps. Je l'ai rechargé un matin et je l'ai pas rechargé jusqu'au max. Donc du coup, je suis à beaucoup plus. Mais si vous le rechargez au max, ça vous permet d'un coup d'œil de savoir vraiment votre screen on time euh, entre deux trucs. Sinon, vous êtes obligé. Alors, je crois que sur ce téléphone, je me confonds peut-être encore. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que c'est sur ce téléphone qu'on peut faire ça? Ah non, c'est pas sur ce téléphone. Sur le Oppo, je crois, c'est sympa parce que vous pouvez, et ça je comprends pas qu'ils le font pas tous, parce que vous voyez, ça vous met 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, et sur le Oppo, vous pouvez, hop, aller dans la batterie, et là, je vais augmenter un peu la luminosité là quand même, on voit pas grand-chose. Vous pouvez sélectionner, hop, vous voyez, une tranche, toute une tranche. Et ça, c'est cool. Parce que ça vous permet d'un coup d'œil de savoir de telle heure à telle heure, vous avez utilisé 26 minutes, 2 heures d'écran. Ça, c'est bien et j'aurais bien aimé que le Honor l'ait. Mais voilà, le coût du au-delà de 90%, c'est très sympa aussi, c'est très pratique. Vous avez bien évidemment le mode d'utilisation de la batterie avec performance, économie, gestion d'alimentation ultra, l'optimisation de la batterie. Ici, rien de très intéressant et je vous conseille de ne pas y aller et de ne pas vous foirer parce que si vous commencez à désactiver le lancement d'applications automatiques, que vous vous êtes fait chier à activer manuellement un par un, ça va vous faire un peu chier. En revanche, chose importante, dans plus de paramètres de batterie, bon je vous en ai parlé, mais il y a un truc à activer absolument, c'est la connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille. Ça permet au téléphone de rester connecté à Internet même quand vous êtes en veille. Je crois que c'est depuis plus de 5 minutes. Là, ils disent pas, ils disent après extinction de l'écran, mais c'est pas instantané. C'est pas dès que vous éteignez l'écran, vous avez plus Internet. Je crois que c'est pendant 5 minutes, après il se coupe et donc vous loupez vos notifications. Donc ça, c'est intelligent. Et au niveau de le gestionnaire batterie intelligent, là, ils disent que le processus de charge s'arrête peu avant la charge complète. Ceci réduit légèrement l'autonomie d'une charge, mais préserve la batterie dans le temps. Moi, je suis sceptique pour la préservation de la batterie dans le temps. Perso, j'ai désactivé. Donc voilà, bon bref. C'est tout pour ça. Vous avez le niveau de batterie que vous pouvez mettre à l'intérieur, à l'extérieur ou le masquer hein, dans la barre d'état. Et puis globalement, c'est tout. Stockage, rien d'incroyable. Vous avez, comme sur tous les téléphones. Sécurité, rien d'incroyable. L'espace parallèle, vous avez le H-Protect, je ne sais même pas ce que c'est. C'est le Find My Phone, etc. Mais de toute façon, c'est pas valable quand vous avez un téléphone chinois et que vous avez un compte Honor créé en France. Donc voilà, ça sert à rien. Verrouillage des applis si vous voulez mettre un code, etc. Trousseau d'accès, coffre-fort, blablabla. Ensuite, vous avez la vie privée. Voilà, historique d'accès, ça vous permet de voir tout ce qu'a utilisé votre téléphone. Euh, voilà, Waze a été autorisé 9107 fois, impressionnant. Puis voilà, hein, c'est tout, c'est tout. Gestion des autorisations ici pour voir toutes les applis. Bref. Digital Wellbeing, je vais pas passer dessus, c'est pour voir un truc. Les fonctionnalités d'accessibilité, ça c'est une partie qui est intéressante aussi. Alors, je vais passer sur l'accessibilité plus tard. Hop, je vous montre juste ce qui est intéressant, ça va être ici, raccourci et gestes. Vous allez avoir ici appuyé 2 fois sur le bouton d'alimentation. Très pratique, moi j'ai mis Mi CTS dessus, donc Circle to Search, ça fonctionne nickel. Donc ça,
C'est ici que ça se trouve, c'est très très pratique. Vous avez l'annotation libre aussi, qui marche bien, avec l'articulation du doigt. En fait, vous pouvez avoir un genre de circle to search instantané. Par exemple, si je veux faire ça, hop, je knock, hop, attendez, hop, voilà. Je knock et ensuite j'ai ce que je vous montrais tout à l'heure là, qui s'affiche et je peux aussi sélectionner du texte. Donc c'est pratique, mais le geste n'est pas toujours évident. Vous voyez, quand vous êtes sur une table comme ça, se tordre la main pour faire un knock et ensuite sélectionner, c'est pas forcément hyper pratique, mais en soi, ça fonctionne bien. Vous pouvez directement l'enregistrer dans vos settings, vous pouvez le partager, vous pouvez redimensionner, vous voyez, et globalement, ça marche bien et ça vous permet de, si vous le souhaitez, sélectionner du texte aussi et le copier, enfin bref. Hop, ouvrir une note aussi ou modifier, etc. Bref, petite chose, je voulais vous montrer. Moi, perso, je l'ai laissé activer, mais je l'utilise pas trop. Là, vous avez les trucs classiques. Quand vous s'ouvrez les téléphones, ça s'ouvre. Le double tap, ça s'ouvre. Le double tap, ça éteint. Bref, plein de trucs vraiment sympas dans les raccourcis et gestes que moi, je trouve sympa. Appuyez 2 fois aussi, ça, quand l'écran est fermé. Ça vous permet, vous pouvez par exemple mettre la lampe torche. D'ailleurs, je vais la remettre parce que finalement, activer, désactiver la sonnerie, j'utilise pas trop. Vous voyez, là, je suis comme ça. L'écran est verrouillé. Je double-clique. Hop, j'ai la lampe torche qui s'allume. Et ça, c'est pratique. Je l'avais désactivé, mais finalement, le coup de la sonnerie, je l'utilise pas trop. Et en plus, comme l'écran est verrouillé, en fait, vous n'avez pas de confirmation que vous avez changé de mode. Si vous le déverrouillez, vous allez voir que, hop, vous êtes passé en sonnerie. Mais comme c'est que... Alors si ça fonctionne quand c'est verrouillé aussi. Là, vous le voyez. Mais si vous êtes sur le Always On Display, vous n'avez pas la confirmation, vous n'avez pas de retour haptique ou rien. Donc du coup, vous ne savez pas trop ce que vous êtes en train de faire. Donc je suis mitigé. Après, vous pouvez aussi ouvrir une application spécifique. Si vous le souhaitez, vous pouvez lancer n'importe quelle appli de votre téléphone. Ça peut être sympa. Mais je vais remettre la lampe torche parce que c'est pratique. Je trouve que devoir déverrouiller son écran, et aller ici et hop, slider, je trouve ça moins pratique. Voilà, quand on est dehors comme ça, bah, moi par exemple, quand je sors le soir pour aller rencontrer typiquement mon livreur Uber Eats, c'est pas très très évident quand je suis avec une seule main, que je fais des trucs et hop, que je dois aller tout là-bas, c'est pas toujours pratique. Donc c'est vrai que ce petit geste là, hop, double-clic pour activer, il est très bien. Voilà, voilà. Je vais pas passer trop de temps sur cette partie. Vous avez le multi-fenêtre. Ah oui, j'ai oublié de vous le montrer. Le multi-fenêtre est globalement très simple à utiliser. Vous avez soit la possibilité de faire ça, et ici, alors sur les settings, ça marche pas. D'ailleurs, je me demandais, il faut que je force le multi-fenêtre. Non, on n'a pas toutes les applis qui. Vous avez le style concis ou standard hein, pour les petites fenêtres. C'est dommage. C'est dommage, on peut pas forcer, par exemple, les settings, je peux pas. Mais si je vais sur un YouTube, par exemple, vous faites ça, et là, vous avez en haut soit la demi-fenêtre, soit la petite fenêtre. La demi-fenêtre vous fera revenir sur l'écran d'accueil, et là, vous choisissez une autre appli à lancer, hop, et vous avez votre demi-fenêtre. Vous avez le classique basculement, et vous pouvez enregistrer. Hop, merde, bah voilà, je l'ai ajouté. Vous pouvez enregistrer votre truc pour l'ouvrir très rapidement quand vous le souhaitez. Ensuite, vous avez aussi du coup les petites fenêtres qui fonctionnent bien. Ça vous fait une petite fenêtre, vous cliquez dessus, ça l'ouvre. Et ce qui est sympa, c'est que pour la fermer, vous pouvez utiliser la petite barre ici et la fermer naturellement comme si vous fermiez votre application en grand. Donc ça marche bien. Et vous avez aussi le dock ici. Quand vous restez appuyé, vous avez un petit dock qui s'affiche. Et là, vous pouvez aussi basculer l'appli et la mettre soit en grand, soit... hop, il me semblait qu'on pouvait la... J'utilise pas trop hein, cette fonctionnalité sur le dock. Le dock, je l'utilise pas du tout en fait. Mais il est là, c'est très bien et il pose pas problème. Vous pouvez le personnaliser ici, rajouter les applications que vous voulez ou enlever les applications que vous voulez pas. Il me semblait qu'on pouvait... Attendez, je crois que quand on met tout en bas... Ah non, bizarre. Bizarre, j'étais persuadé que... Non, c'est où? Là, dock multi-fenêtre. Faire glisser vers l'intérieur depuis le bord. Alors ça, c'est ce que je vous montrais, c'est ça. Vous pouvez aussi avoir une barre dédiée pour l'ouvrir. Moi, je suis pas fan, je trouve ça moche. Je préfère cette manière, elle est moins intrusive. Moins de risque de l'appeler sans faire exprès. Partition d'écran.
Ouais, bah ouais, normalement, toucher, maintenir une application dans le dock et la déplacer dans une partie ou l'autre. C'est marrant. Ça fonctionne pas chez moi. Paramètres ne fonctionnent pas. Relâcher pour ouvrir une fenêtre flottante. Ok. C'est peut-être que ça fonctionne que si vous avez déjà une application d'ouverte. Si je fais ça, merde. Si je fais ça et que je fais ça, ah voilà, ok, ça fonctionne que si vous avez déjà une application d'ouverte. Bon, je savais pas. Hop, et puis globalement, c'est à peu près tout. La capture vidéo, rien de spécial. Vous pouvez enregistrer le micro. L'amélioration des appels, j'ai pas constaté que c'était mieux. La réduction de bruit pour empreinte vocale IA, etc. Fil beauté vidéo, bon, ça sert à rien. Raccourci et gestes, je vous l'ai montré. L'interface de navigation à une main, finalement, j'arrive bien à l'utiliser sur ce téléphone. Sur le Honor Magic V5, j'avais beaucoup de mal, mais sur ce téléphone, il n'y a aucun souci. C'est juste que je trouve que c'est pas très très beau le fait que bah, du coup, si vous faites ça, ça vous change d'appli. Donc du coup, ça fait un effet un peu bizarre. Je trouve que commence à changer d'appli et qu'ensuite ça fasse la navigation à une main. Mais j'ai pas de souci en soi, ça fonctionne bien. Sur le Honor Magic V5, j'avais beaucoup de mal à l'activer, je sais pas pourquoi. Et puis voilà, hein, globalement, c'est tout, les amis. Je vais pas passer plus de temps. Vous avez vos comptes, vous avez système et mise à jour avec les mises à jour logicielles. Si vous voulez faire les mises à jour logicielles et que vous voulez vraiment avoir la dernière mise à jour, il faut aller dans les trois petits points et appuyer sur version d'essai. Sinon, vous n'aurez pas la toute dernière mise à jour. Alors, c'est pas des versions bêta, mais c'est des versions d'essai. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, hein, globalement, c'est à peu près tout, les amis sur ce téléphone. Petite vidéo d'1 heure. Je pense que je vous ai bien fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas, les amis, si vous avez la moindre question à me poser sur ce téléphone, sur Magic OS 10, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous en faire un short si jamais il y a quelque chose que vous souhaitez que je vous montre, que je ne vous aurais pas montré, tout simplement. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche, plein de belles choses. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire que ce stylet prêté par Ed, donné par Ed, ce stylet donné par Ed est très joli. Voilà, comme ça je saurai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et ça me fera très très plaisir, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura aiguillé sur le choix de votre téléphone parce que je sais que vous êtes peut-être un ou deux à m'avoir dit que vous attendiez cette vidéo de présentation de macOS pour vous faire votre avis. Et au niveau des animations, bon, vous les avez vues un peu, mais alors, hop, forcément, je me foire. Ça fonctionne bien. C'est des belles animations. C'est assez fluide. Franchement, j'aime bien. Je vais pas mentir. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. À la prochaine. Et bah, belle journée, belle soirée. Profitez bien de vos proches et de votre dimanche et de votre lundi et de votre mardi, etc. Allez, peace. Ciao, ciao.